Merci Madame la Présidente, chère Anne-Catherine, Madame la Présidente de la Creux, cher Emmanuel, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de faire cette ouverture de ce colloque. Je veux donc vous remercier pour votre accueil, vous, les équipes de France Renouvelable. Je souhaite que mon ministère soit résolument ouvert à l'ensemble des acteurs de l'énergie et c'est ce qui m'amène à m'exprimer ici devant vous dans mes premiers jours en tant que ministre chargé de l'énergie. En matière d'énergie, nous pouvons résumer nos objectifs en un mot, la maîtrise. Maîtriser les prix, maîtriser la production et maîtriser notre consommation. La maîtrise des prix est un enjeu majeur de pouvoir d'achat. Quand les factures d'énergie augmentent, ce sont les plus modestes qui en souffrent. L'État ne peut tolérer cela et aucun acteur de l'énergie n'y a intérêt. La maîtrise de la production est d'une part un impératif lorsqu'on parle de souveraineté énergétique et d'autre part indispensable pour atteindre nos objectifs de décarbonation. Maîtriser, cela veut dire être en mesure de produire sur notre territoire sans être dépendant de puissances étrangères pour notre approvisionnement. Il faut bien sûr assurer la stabilité de nos réseaux et je crois que cela, vous en avez bien conscience. Enfin, la maîtrise de la consommation, en d'autres termes la sobriété et l'efficacité énergétique, elle permet l'avènement d'un nouveau rapport entre les citoyens, l'administration, les entreprises et l'énergie que nous utilisons tous. C'est un cheval de bataille que je mène depuis de nombreuses années en tant que parlementaire. C'est le chemin le plus court dans la lutte contre le réchauffement climatique. Inutile de vous rappeler que vous êtes des acteurs clés de ces trois enjeux. La France doit marcher sur ses deux jambes avec les énergies renouvelables et le nucléaire. Et je tiens à passer le message très clairement, il n'est pas question d'opposer l'un à l'autre. Il faut travailler ensemble pour avoir un mix énergétique le plus équilibré possible. Voici d'ailleurs ce qu'a rappelé le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale hier. Ensemble, nous allons agir sur l'offre énergétique en poursuivant résolument le développement du nucléaire et notamment des nouveaux réacteurs, mais aussi des énergies renouvelables en mesurant mieux tous les impacts. Je crois que cette phrase, il ne vous a pas échappé. Moi, je veux vous faire comprendre que je suis là justement pour qu'on puisse anticiper ces impacts, qu'on puisse les travailler ensemble et qu'on puisse montrer à la France que le paysage énergétique de la France, eh bien, elle peut être acceptée et qu'elle peut être aussi montrer une fierté au niveau des Français. L'un sans l'autre ne saurait offrir l'avenir que nous voulons et je compte sur l'implication de tous pour permettre cette complémentarité, je voulais bien sûr dire, entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Je sais avec France Renouvelable, nous en avons parlé, Madame la Présidente, convaincue que cette approche, et je tiens ici à la saluer. Pour marcher sur nos deux jambes, nous devons sortir progressivement, mais rapidement, de notre dépendance aux énergies fossiles. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés pour atteindre en 2050 la neutralité carbone. Pour cela, nous comptons bien entendu sur l'éolien, qu'il soit terrestre ou maritime. Je vous parlerai tout à l'heure des parcs éoliens en mer. Il y a aussi le solaire, et je crois savoir que vous avez des représentants aussi aujourd'hui. Ceci avec la responsabilité d'emmener tous les Français pour que notre transition énergétique soit désirée et non subie. En ce sens, nous avons à faire pour continuer de convaincre nos concitoyens que l'éolien terrestre est une solution durable, économique et française. Avec plus de 20 000 emplois non délocalisables, il répond à nos objectifs de souveraineté énergétique comme industrielle. C'est la raison pour laquelle nous devons poursuivre le développement actuel de l'éolien terrestre bien sûr, avec un rythme de 1,5 gigawatts de puissance installée par an. Avec bien sûr aussi une attention particulière sur l'acceptabilité locale, et nous en parlions tout à l'heure, la question de l'impact. Cet objectif est noble, mais il n'est pas réalisable si ni l'État et ses partenaires sont à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des élus locaux. Je suis très attachée au territoire, je suis moi-même élue locale, et je sais qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas le portage local, l'ambition locale de pouvoir contribuer à ce développement de l'énergie. La planification territoriale est l'une des premières pierres. Elle est indispensable pour faciliter l'autorisation de projets.
Les zones d'accélération, qui témoignent de la volonté des élus sur leur territoire, doivent ainsi vous aiguiller. Il faut prendre en compte ce paysage de l'énergie. Il faut que lorsque nous sommes fiers de notre patrimoine et des moulins à vent, il faut que nous soyons fiers aussi de nos nouvelles infrastructures, celles qui sont développées avec des moyens technologiques qui viennent de chez nous également. Mon objectif est de réduire les délais auxquels vous êtes contraints. Et il ne faut pas hésiter à remonter, notamment à mon cabinet. Voilà, mes équipes sont là lorsqu'il y a des sujets plus locaux qui prennent du temps parce que, nous le savons bien, les procédures, parfois les recours, mettent en péril la stabilité économique des projets. Je ferai cela en respectant toutes les voix, des convaincus comme des réticents. Quand nous assumons de conduire une transformation, nous avons la double responsabilité d'avancer sur nos objectifs en emmenant avec nous toute la société. Je suis convaincue que notre modèle d'éolien est pragmatique, il est respectueux de notre territoire et de notre diversité, et de la biodiversité. Une de mes missions est d'en convaincre tous les Français. Mon premier dossier, vous le savez, il est arrivé sur mon bureau il y a quelques jours. D'ailleurs, on était déjà en retard. C'est l'éolien en mer. Alors nous avons rattrapé ce retard, nous avons eu la Commission nationale du débat public qui est venue nous rendre son rapport. Et nous avons prochainement à communiquer sur les décisions du gouvernement. Celles-ci seront fidèles à notre trajectoire d'atteindre les 45 gigawatts d'éolien en mer en service en 2050. À ce titre, je veux saluer le travail mené par la CNDP. Il nous a permis d'établir une cartographie des zones prioritaires pour l'éolien en mer. Avec la ministre Agnès Pannier-Runacher et mon collègue Fabrice Loher à la mer, nous l'annoncerons dans les prochains jours. Cette cartographie est le fruit de concertations avec les Français et les représentants de tous les secteurs concernés. Elle débouchera sur le lancement d'un appel d'offres de l'éolien en mer d'ici début 2025. C'est à nous de, finalement, respecter nos engagements de planification et de sortir tous les documents qui vont bien. Je sais aussi son potentiel pour l'industrie française avec ses 8000 emplois actuels et ses milliers d'autres prévus. J'aimerais passer un message. L'heure n'est donc pas au plan de licenciement ni aux délocalisations. Nous avons besoin de toute la filière, qu'elle s'organise dès maintenant et qu'elle puisse répondre aux objectifs, puisque lorsque nous ferons une évaluation des politiques publiques, il faudra comprendre pourquoi nous avons réussi et pourquoi, parfois, nous n'y arrivons pas. L'ensemble des enjeux ont été étudiés. Raccordement, pêche, environnement, paysage. Cette préparation de qualité et la place large laissée au débat public sont les conditions de la réussite de l'éolien en mer. Comme toujours, le dialogue, la concertation, la pédagogie doivent permettre à tous les Français de trouver leur place dans la transition énergétique. Nous continuerons à accompagner la filière de l'éolien en France, notamment avec la mise en œuvre du Net Zero Industry Act. Le soutien européen nous permet d'assurer une cohérence avec nos voisins et une solidarité dans nos efforts de décarbonation. Je crois comprendre que nombre d'entre vous également avaient des contrats à l'étranger et nous en sommes très fiers. Nous voulons une influence de la France sur les sujets énergétiques. Le 9 septembre dernier, nos administrations, avec le ministère de l'Industrie, ont pu présenter à la filière les travaux de l'État. Ils y ont recueilli vos commentaires et vos propositions. Je suis de mon côté également très attentive à ce que vous puissiez vous exprimer. Chacun d'entre nous doit pouvoir contribuer à sa juste valeur et je veillerai personnellement à cela. Voici pour ces quelques mots que je souhaitais vous transmettre. Je crois l'avoir déjà dit, ma porte est toujours ouverte. Je suis profondément convaincue que la réussite des énergies renouvelables vient de notre capacité à nous écouter et à travailler ensemble. En tant que ministre délégué à l'énergie, vous pouvez compter sur mon engagement pour l'atteinte de nos objectifs communs, mais aussi sur mon attention permanente à vos problématiques, vos innovations, à vos projets. N'hésitez pas à m'inviter dans les territoires. Les échanges sont donc totalement ouverts. Je serai présente dès cet après-midi sur vos stands pour échanger davantage directement avec vous. Encore une fois, un grand merci à chacun d'entre vous. Un grand merci à France Renouvelable et à ses équipes. Je vous souhaite à tous un débat très riche, un excellent colloque et à tout à l'heure sur vos stands. Je vous remercie beaucoup.